Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit peu de broderie perlée. Alors, la broderie perlée, je ne l'ai pas faite depuis que je suis partie chez Angela, puisque c'est la toile que j'avais prise. Et j'ai pas regretté d'avoir pris cette toile, franchement, j'étais super contente. Alors, j'ai de moins en moins de place sur mon bureau, parce que c'est de moins en moins rangé. Je suis en train de faire du point de croix, enfin du crochet. Je suis en train de faire plein de choses et je l'ai bien avancé. Alors vous le verrez peut-être pas parce que je sais plus, il aurait fallu que je fasse un petit avant-après, quoi. Mais la dernière fois, j'avais fait moins que ça. J'ai fait au moins, ouais, j'ai fait pas mal de rangs, hein. Presque là, tout ça, hein. J'étais trop contente. Ah oui, j'ai dû arrêter mon fil. Vous voyez, alors ça, je ne fais pas, hein. Vous vous rappelez, hein. Il me reste ça, donc je pourrais faire finir ça. Puis je voudrais vraiment quand même, je me demande si je vais pas mettre des fils dedans pour vraiment que ça soit bien net. Vous voyez, je sais pas encore, mais je me posais la question justement. Donc là, il faut reprendre un petit fil. Alors, est-ce que j'ai un fil par ici? Oui. Alors, hop, je vais prendre le ciseau. Donc c'est la broderie que j'avais, enfin c'est la broderie perlée, la seule et unique que j'avais emmenée chez Angela. Donc je l'ai bien avancée. Je vais enlever ma tasse de là parce que il va y avoir un carnage. Et c'est l'ouvrage que je faisais quand les enfants étaient en train de dessiner ou quand Angela était à son bureau, comme ça j'étais vers elle. Et c'est ce que je faisais sur la table. Voilà, je fais pas ça sur le canapé, je fais ça sur un bureau, une table. Donc voilà, c'était mon petit moment calme aussi. Et j'ai trouvé que j'avais pas mal avancé. Alors aujourd'hui, nous sommes lundi 10 mars. C'est le jour de la rentrée. Ça y est, les enfants ont repris l'école ce matin. Et tout s'est bien passé. Ils étaient tout contents de retourner à l'école. Céleste a retrouvé son calme à la maison. Là, je l'ai couchée, on l'entend même pas. D'habitude, elle fait le foin. Là, non. Tout va bien. Par contre, hier soir, il y a eu le gros bazar. J'ai vite enlevé Irina de la chambre. Je l'ai fait dormir avec Mathis. Parce que Céleste faisait le cirque. Elle empêchait Irina de dormir. Donc, je les ai mis les deux dans la même chambre, puisqu'ils ont des lits superposés. Hop, voilà. Alors, on va préparer ce qu'il faut. Et Mathis n'a jamais aussi bien dormi, parce que moi, je croyais que Mathis, ça l'embêtait. Je croyais qu'il aimait bien dormir seul, en fait. Enfin, il dort un week-end sur deux avec Timéo, dans la chambre. Mais moi, je les ai séparés. J'ai séparé Irina et Mathis, parce qu'on met pas un garçon et une fille ensemble. Et voilà, j'ai mis Irina dans sa chambre avec Céleste, les filles avec les filles. Et moi, je croyais que Mathis, il était tout content de dormir seul. Et en fait, il dit, moi, je dors mieux quand il y a Irina. J'ai très bien dormi cette nuit parce que je préfère, hein. Oui, puis au moins, il n'entend pas le bazar à côté aussi. Il y a ça aussi. J'ai dit, ça t'embête. Parce que vous voyez, je savais pas trop comment. Si Mathis, ça t'embête, si Irina, elle dort encore un petit peu avec toi. Voilà, le temps que l'école redémarre, que voilà, tout le monde se retrouve son rythme. Oh non, je suis content. Je préfère qu'elle dorme avec moi. Oh, alors, tout le monde était content. Tout le monde y trouve son compte. Donc là, c'est le numéro 17. J'en ai plusieurs, donc j'ai préparé mes... Ça commence. À peine commencé, ça fait déjà des siennes. Donc, voilà. Et moi, j'ai retrouvé mon rythme. Écoutez, comment dire ça? Pour passer pour une... voilà, ne pas passer pour une mauvaise mère.
Ça m'a fait du bien que les enfants retournent à l'école, retrouvent un rythme. On s'est levé tôt. Je les ai emmenés à l'école. Après, j'étais contente, j'ai pu vous faire une vidéo dans la cuisine Diamond Painting. Après, comme ça, j'ai pu aller réveiller Céleste. On a déjeuné. On a fait des jeux. Ouais, j'ai passé du temps avec Céleste. Elle était contente. On était à la cuisine. J'ai essayé de tenir son attention. J'avais acheté un jeu et la personne sur Vinted m'avait donné un jeu gratuit avec des formes de glace, de pommiers, enfin je vous dis ce qui me sort, des soleils, plein de choses. J'ai un gros nœud là derrière et bon, c'est allemand mais on s'en fout. Je montre à Céleste les petites cartes et voilà, comme elle dit pas très bien les mots, je lui fais redire et je vais m'y mettre un petit peu tous les jours, enfin tous les jours. Ce serait bien de faire une fois par jour ce jeu pour qu'elle arrive à bien dire glace, étoile, vous voyez? J'ai un gros nœud, je sais pas ce que j'ai fichu. Oh, putain, peine commencé. Oh, ça va aller, je pense. Oui, parce qu'après, ça me perd du fil derrière. Donc, ouais, c'était sympa. C'était, voilà, c'était plus calme. C'était... Voilà. Et il y a eu la sieste cet après-midi. Et ça faisait un moment que je m'étais pas posée sur le canapé. Bon, j'ai fait du crochet, mais je me suis aperçue au bout du 30e rang que je m'étais trompée depuis le début. Donc il a fallu tout que je redéfasse. Mais voilà, je me suis mis dans Demain nous appartient, l'émission sur France 2 avec Faustine. Ça commence aujourd'hui? Non. Oui, ce qu'on fait qu'ici tout commence. Voilà. Et j'ai regardé une émission. Donc je me suis posée, je me suis vidé la tête, j'étais vraiment tranquillou. Et ça m'a fait alors un bien fou. Après la fin de la sieste, on est allé chercher les enfants à l'école en voiture. Ils ont goûté. J'ai préparé le repas. Entre-temps, mon mari est rentré. Et puis là, j'ai couché Céleste à 8h moins 20, je crois. Et Nicolas est à l'ordinateur et les enfants sont vers lui. Ils ont fait leur spectacle, ils étaient contents, ils ont fait leur gymnastique, ils nous montraient ce qu'ils savaient faire. À mon avis, ça a bien fatigué Céleste parce que là, elle est au lit et je n'entends rien. Elle était raide, elle suçait son pouce tellement elle faisait des galipettes, des machins. Elle sautait, après elle s'est mise en cul nu pour que j'y mette son pyjama toute seule. Ils étaient contents, ils faisaient leur sport devant papa et maman, donc c'était un petit peu le spectacle. Et ça faisait bien longtemps que c'était pas arrivé ce genre de choses. Et qu'on passe un petit moment comme ça, tous sur le canapé, c'était sympa. Et ça a bien fatigué les enfants. Alors là, je cherche le 12. Je crois que c'est le 12. Voilà. Donc je vais le prendre si je peux directement. J'ai vu qu'il y avait plein de nouvelles séries là sur TF1, sur France 2. Je sais pas si je vais me remettre dans une série. Je voulais regarder encore le tatoueur d'Auschwitz, j'ai encore pas regardé. Au début, je voulais le regarder avec mon mari, je crois que c'est sur M6. Et puis, on n'a jamais les plannings qui correspondent, quoi. Quand j'ai envie de me poser, lui, il est en train de jouer, ou il est dans une série, et il regarde pas plusieurs séries à la fois. Il faut vraiment que la série soit finie pour qu'il se relance dans un autre truc. Donc, on n'est pas raccord, on va dire. Alors, 17. Théo est au travail. Il va revenir à 9h ce soir avec sa copine, le retrouve là-bas. Ils dorment à la maison et demain matin, j'emmène les enfants à l'école et il me garde Céleste. Comme il est de l'après-midi, voilà, ça fait un moment que je l'ai prévenu. Je vais aller en Suisse. Je crois que vous l'avez déjà parlé. Je vais à la COP chercher les lapins de Pâques. Voilà.
Donc, je m'y prends à l'avance. Hop. Donc, je vais avec ma tata. C'est un petit rituel qu'on a tous les ans. On va ensemble chercher les lapins de Pâques. Alors, c'est de la qualité, c'est niveau qualité-prix, c'est top. C'est pour ça que maintenant, je prends un énorme lapin. Alors, il y a des lièvres et des lapins. Moi, je prends le lapin le plus gros et j'offre ça à Théo, Timéo, Mathis. Irina, elle a un petit. Et je crois que Mathis, il a un petit aussi parce qu'eux, ils ont des cadeaux. C'est encore des petits. Voilà. Je pense que Théo et Timéo auront leur lapin. Ils sont grands maintenant. Et les enfants, j'ai toujours des petites bricoles. Mais Céleste, je n'y en prends pas. Et je vais prendre des Smarties, des trucs, pas des Smarties, mais enfin, je vais bien trouver des petits trucs. Mais voilà, Irina, elle est un tout petit. Et Mathis aussi. Voilà. Parce qu'ils auront peut-être, je sais pas, un t-shirt ou des trucs pour bricoler. Voilà. C'est souvent que j'achète soit des albums à colorier, des boîtes de crayons de couleur. Voilà. Mais moi, je sais que j'aurai déjà mes lapins à la maison. Après, j'ai plus que des petites bricoles à trouver pour les enfants. Et voilà. Puis moi, j'aime pas rouler en Suisse, donc ma tante, on prend sa voiture en fait. Oh, puis ça m'embêtait d'aller avec Céleste, de changer le siège de la voiture. C'est un bazar, ces sièges. Elle a encore un siège auto de bébé, donc voilà, c'est pas... Et puis je me suis dit, allez, on ira plus vite sans Céleste. Et puis après, moi, il faut que je me dépêche de rentrer, puisque Théo, l'après-midi, il est au boulot, quoi. Bon, au pire, il y a la copine qui sera là, mais voilà. Et ça me fait une sortie avec Tata. Voilà. Donc ça, c'est demain mardi. Autrement, cette semaine, il n'y a pas grand-chose. J'ai pas de rendez-vous, c'est cool, tant mieux. On reprend doucement. Alors ça, c'est le 7. Et on y va. Alors, ensuite, on a des 9. Voilà, on est dans les coins bleu, violet. Magnifique, là. Alors, ça, c'est mon gnome Myrtille. Vous savez que j'ai fait l'acquisition du gnome tournesol, non? Il me semble, hein. C'est ça. Il faut que... Alors là, on est quoi? Dans le 7 encore? 9, pardon. Oui, il faut que je regarde parce qu'il me faut des sachets zippés. Il faut que je prépare mes sachets. Ça peut être une vidéo que je peux faire avec Mathis parce qu'il me réclame aussi. Voilà. En ce moment, il réclame faire des vidéos. Il a fait des vidéos diamond painting. Peut-être que demain soir, on peut préparer ça. Bon, il veut faire une vidéo colo aussi. Donc, je pourrais pas dire un autre jour, à force, il va... C'est fou de moi, quoi. Je sais pas combien de temps qu'elle me dit. Je vais un peu reculons, c'est vrai. J'ai déjà bien du mal à faire tout ce que j'aime et ce que j'ai envie. Alors, voyons, hein. Donc là, c'est un violet et c'est le 13 ici. Je l'ai pas le 13. Oh si, normalement, je les ai tous ce coup-ci. Mais des fois, je suis obligée de regarder en plusieurs. Je l'ai peut-être pas. Hein. Si. Je disais maintenant, je les ai quasiment tous. Hein. Il m'en manque pas beaucoup. Parce que mon pilulier fait 28 cases et j'ai 30 couleurs. Donc j'ai que 2 couleurs de tous les symboles qui sont pas dans mon pilulier. Que je dois aller chercher dans les sachets zippés.
Mais voilà, il n'y en a que 2, donc je me doutais bien que celui-là, il devait y être quand même, hein. Ça, c'est encore le 9. Par contre, j'aimerais quand même bien faire une partie ailleurs, peut-être en bas, ou vous voyez, changer un petit peu de coin. Parce que de travailler en ligne comme ça, peut-être voir d'autres assortiments de couleurs. J'aimerais bien changer un petit peu, quoi. Ça, c'est le 10. Il est là. C'est du vert. Un beau vert. Alors, je pense que vous l'aurez vu, oui, parce que j'ai pas trop d'avance. Je peux pas changer de disque, hein. J'ai pas d'avance. Je peux pas vous dire que j'ai beaucoup d'avance. Je vous ai fait le petit haul Amazon de mon livre des gnomes. Et je suis en train d'essayer, c'est là que j'ai galéré cet après-midi, à faire une petite poule, alors qui n'a vraiment rien de compliqué, mais je sais pas ce que j'ai foutu, j'étais pas concentrée et je me suis plantée, j'ai loupé 9 francs quand même. Donc au niveau de la hauteur, je me suis dit, il y a un truc qui cloche, il fallait faire du 11e au, je sais plus, je dis une bêtise, au 18e rang. Et moi je passais du 11e au 18, mais sans faire les rangs, quoi. C'était un petit peu, c'est là que je me suis dit, putain, il y a un problème, la poule, elle a un gros problème. Oui, c'est sûr, il me manquait 8 rangs, hein. Donc 8 rangs, ça se sent quand même, ça se voit au niveau de la hauteur de la bestiole. Donc j'ai perdu mon temps, mais c'est pas grave, c'est pas grave, je me suis pas énervée, tant pis, on recommencera, c'est tout. Et comme j'ai reçu mon livre avec les gnomes, je vous avais dit que il fallait que je trouve de la laine. Donc j'ai fait une commande, alors une méga commande sur Lydia. J'ai payé la livraison, je payais 2 € de plus, elle était livrée chez moi plus rapidement ou pareil, je sais plus, peut-être pareil, je ne veux pas dire de bêtises. Mais voilà, je me suis acheté la laine, donc j'ai pris de la laine en velours pour faire les gnomes, comme j'ai fait mes gnomes de Noël. Et puis j'ai pris de la laine, il me fallait de la laine normale, quoi. Et parce qu'Action, j'étais pas sûre d'en trouver, et comme il me fallait de la laine en velours que je trouve que chez Lydia, et je suis fan. Grande consommatrice de laine de chez Lydia Crochet. Du coup, j'ai fait une méga commande, quoi. Je pense que on va manger des amigurumi et des gnomes. Des gnomes de printemps. J'ai plein de projets dans la tête. Mais il me faut du temps, du temps, du temps. Et voilà, je suis beaucoup dans le crochet, mais j'ai tellement peur de être bloquée que je mets l'eau là. Là, je devais faire mon tuto crochet du mouton. Voilà. Mais je me suis dit non, puis j'avais envie de faire ma broderie perlée aussi. Mais je me suis dit non, il faut que tu fasses autre chose un petit peu pour pas avoir les gestes répétitifs. Je cherche, ah c'est le 4 je pense, ouais. Un beau violet là, regardez-moi ça. Alors peut-être que, voilà, je ferai sûrement la vidéo après celle-là. Alors je vous explique comment se passent mes amigurumi au crochet. Je prends des notes, je fais mon amigurumi, je fais une jambe, je fais un bras, je fais une oreille et le corps, la tête, le chapeau, le petit nœud, le bonnet, etc. Ça, je le fais avec vous en vidéo. J'ai pas... Bah si, je l'avais déjà le 13, non? Là. Donc, quand je fais une oreille, je sais qu'après, il faut que je fasse la deuxième avec vous. Quand je fais une patte avant, une patte arrière, c'est pareil. Et le corps, bah, je le fais que en vidéo. La tête, que en vidéo, puisque j'ai pas... voilà, ce qui est x2, je le fais de mon côté. Ça me fait prendre un peu d'avance. Et c'est quelque chose que je peux faire devant ma télé, sur mon canapé. Tout simplement. Mais après, les grosses parties, c'est en vidéo. Donc là, ce que j'ai une vidéo pour les bras, j'ai une vidéo pour les jambes, j'ai une vidéo pour la tête, j'ai une vidéo pour les oreilles. Le problème, c'est que des fois, je fais déjà un lapin, par exemple, et après, je vous fais la vidéo. Sauf que là, j'ai commencé le mouton, mais j'en ai pas
pour vous montrer en photo le rendu. Donc je peux pas vous mettre les vidéos sans vous montrer ce que ça va donner. Je peux pas, il faut que je vous montre une photo de l'amigurumi, comme j'ai fait pour la lapine, terminée. Que vous voyez ce que ça donne, si vous avez envie de faire l'ouvrage ou pas. Donc tant que je n'ai pas fini l'ouvrage, je ne peux pas vous publier, vous mettre en ligne les différentes vidéos de l'amigurumi. Parce que j'ai pas la bestiole finie. Et bah, ça prend du retard, voilà, ça prend du retard. Et ça m'embête. Mais c'est comme ça, voilà. J'ai reçu pas mal de petites photos de vos lapines. Et vraiment, je remercie les personnes qui me font des petites vidéos ou des photos de leur ouvrage terminé. La lapine, elle cartonne. Je suis très contente parce que j'adore faire les lapins. J'en fais tous les ans, de différentes tailles, de différentes couleurs, voilà, de différentes laines aussi, que ça soit en velours ou en laine normale. Voilà, et c'est toujours un régal. Et après, on peut faire le monsieur, on peut faire la dame. Alors, je voulais faire un lapin avec une petite salopette. Je ne l'ai encore pas fait. Je me le suis lancé dans le mouton. Bon, j'ai encore tout ce qui est corps et chapeau. Voilà, j'ai fait la tétière du mouton, donc ça avance. L'agneau, je veux dire, c'est pareil. Je me suis lancée dans le début d'une petite poule. Donc j'ai plein de projets, j'en ai plein la tête, mais malheureusement, tout n'avance pas comme je le voudrais, quoi. J'ai mes autres loisirs aussi, et puis voilà, j'ai pas que des loisirs, hein, je suis comme tout le monde. Ça se saurait si on n'avait que des loisirs à faire, hein. Donc ça m'embête parce que j'avance pas comme je voudrais, quoi. Et qu'il y a beaucoup de choses que je suis obligée de faire que en vidéo, donc ça me prend énormément de temps et je peux pas m'avancer, quoi. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu à la ramasse. Mais quand vous l'aurez, ben, je ferai comme la lapine, je vous ferai le petit agneau. Donc là j'ai ouais, il y aura 6-7 vidéos comme le lapin, comme la petite lapine. Ça vous fera une semaine. En une semaine, vous avez votre petit amigurumi de Pâques. J'aime bien travailler les amigurumi en thème des saisons. À Noël, je vous propose toujours un tuto de Noël. On avait fait les pains d'épices, on avait fait les reines, on avait fait les gnomes, qui avaient bien marché aussi. Et voilà, à Pâques, c'est les lapins, les poules, ça change un petit peu, les agneaux, etc. Voilà, je fonctionne comme ça. J'aime beaucoup travailler. Après, on pourra faire un gnome de Noël, un gnome d'automne, ils sont super jolis. On peut faire plein de choses. Mais j'aime bien travailler au niveau des saisons, des thèmes de l'année, des fêtes. Voilà. Donc ça, c'est le 12. J'en ai plusieurs à faire. Hop, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, voilà, un. Là, je suis obligée de retourner derrière parce qu'on travaille de gauche à droite. C'est pas mon dada. Enfin bon. Ça, c'était le 12. Hein. Donc, il m'en faut encore 2. Voilà, je vous explique un petit peu mon organisation. Voilà, j'ai stoppé pour le moment. J'ai mis en pause les amigurumi de chez Action. Par contre, si vous voyez des nouveautés chez Action, voilà, dites-le moi, que je puisse me les procurer rapidement pour après les faire avec vous. C'est pas parce que là, j'en fais pas pour le moment que je fais d'autres projets au crochet qui vous plaisent tout autant que voilà, je vais pas reprendre les projets Action. Hein. Si, bien sûr que si. Ça, c'est le 10. Pareil, j'avance autant que je peux. M'a fait de plume en sucre. Elle saute, celle-là.
Il faut que je reprenne aussi ma broderie des fleurs. Avec, vous savez, chaque mois une fleur. Parce que là, je ne sais pas du tout. Oh, et on a commencé le mois de mars. Il faudrait que je m'affole. Je crois que mars, je l'avais à peine commencé. Donc il faut que je vous ferai la vidéo cette semaine. Voilà. 20. Après, il me faut du 13. Hop. On est dans les ors là, hein. Plein de tons, de tons différents, de marron. Vraiment, les perles, la qualité, j'ai rien à redire. Les couleurs, j'ai pas de, je pense pas que, enfin, ça m'est jamais arrivé d'avoir des perles mal taillées par contre. Et franchement, les couleurs, elles sont brillantes, elles sont jolies, elles sont pas ternies, quoi, elles sont vraiment belles. Hop, du 13. Hop, je repousse un peu ça. Donc, je vous ferai un haul hein, quand je recevrai toutes mes laines. Voilà, et comme ça, vous pourrez prévoir aussi pour trouver vos laines, peut-être à Action, à Ziman, chez Croquis, pour faire l'agneau ou la poule, enfin, ou les amigurumis que vous voulez. Et voilà, au moins ça vous laisse le temps de d'acheter les laines pour pouvoir faire vos amigurumis, quoi. Vous ayez le matériel qu'il faut. Là, j'ai encore un violet. Là, 13. Voilà. Et après, je fais toujours une ou deux vidéos. Ça dépend c'est quoi. Si c'est crochet, c'est qu'une vidéo le soir parce qu'après, ça me... C'est très long. Hein. Les vidéos crochet, c'est très très long. Et après, je vais me mettre devant la télé, passer la soirée vers mon mari. Même si on n'est pas l'un à côté de l'autre à regarder la même chose. Voilà, on est ensemble et c'est notre moment. Chacun regarde sa série, il joue un petit peu, après il se pose devant sa série. Voilà. Et puis à 11h15, on monte. Extinction des feux. Hop. En plus, là, il faut reprendre le rythme. Hein. On n'est plus en train de se lever. Enfin, moi, je ne suis plus en train de me lever à 9h, 9h30. Hein. Je suis vraiment 7h30. Chut. Hop. Garde à vous. Pour être prête pour emmener les enfants à l'école. J'ai pas grand chose à faire le matin. Je prépare la veille les déjeuners. Enfin, la veille, je mets les sachets de thé dans la tasse. Je sors si c'est des céréales. Je leur prépare. Ils ont tous un petit pot. C'est anciennement des pots de bébé. Comme ça, c'est moi qui dose les quantités. Donc, c'est des pots en plastique. Vous savez, Blédina qui était pour Céleste. Et je leur mets. Voilà, j'ai écrit chacun les prénoms. Bon, il n'y a plus qu'Irina, Mathis et Céleste maintenant. Hein. Et voilà, comme ça. Soit c'est chocorème, soit c'est, je sais pas, biscotte, soit c'est pain de mie. Je cherche, soit c'est des gâteaux, ou des gâteaux céréales ou des céréales. Du pain, c'est très rare. Mais voilà, des fois c'est des biscottes ou des petits pains grillés, voilà, des choses comme ça. Avec du beurre ou de la confiture, ceux qui le veulent. Mais c'est des choses, voilà. Quand c'est des gâteaux, je prépare tout à l'avance. Je sors ce qu'il faut. Ils ont leur plateau, ils ont tout. Et mon mari est en bas. Il les réveille à 7h30 quand moi je descends. Et voilà. Moi, je ne déjeune pas. Je bois mon café. Voilà. Il me fait mon café, mais je bois mon café tout en me préparant. Je ne me pose pas. C'est pas bien, je sais. Je me pose pas. Je bois 2 gorgées de café. Je prends les médicaments s'il y a des médicaments à prendre. Je me mets mes lotions du visage, je m'habille, on part et après je prends le train
de boire mon café ou mon thé. En principe, c'est avec vous à l'étage en vidéo. Voilà comment je procède. Alors, des fois, je réveille Céleste pour aller à l'école, mais des fois, je la laisse au lit puisque, par exemple, cette semaine, Théo est de l'après-midi. Et en plus, demain, je pars en Suisse, donc il va me garder la petite. Quand elle est de l'après-midi, je la laisse au lit, puisque quand je vais à l'école, Théo est au lit aussi. Donc, j'ai pas à la réveiller. Céleste, c'est une grosse dormeuse. Et je la réveille vers 9h40, 9h, ouais, des fois, bon, ça dépend, entre 9h30 et 10h moins le quart, quoi. Là, je suis contente parce que hier, j'étais très stressée. J'essayais de filmer et elle faisait un bazar, et c'était ma vidéo crochet. Et je galérais et je pouvais pas arrêter la caméra parce que sinon, j'aurais jamais repris. C'était une grosse pièce, c'était la tête de l'agneau. Et j'entendais les gamines qui faisaient un foin. Alors, Céleste faisait le bazar. Irina, il criait dessus. Tu vas te taire, je vais dormir. Patati, patata. Après, on m'a enlevé Irina, c'était fini. Céleste s'est endormie. Irina a bien dormi avec son frère. Mathis a bien dormi avec sa sœur. Moi, j'ai bien dormi avec mon mari. Voilà, tout le monde était content. Théo a bien dormi aussi. Théo, il aime bien être du matin, il n'aime pas être de l'après-midi. Bon, ça, hein. Donc, il y a une semaine sur deux qui est un peu plus compliquée que l'autre. Peut-être plus longue. Voilà, il va le matin, il se lève de bonne heure, il fait sa matinée au boulot. Après, ça y est, ben, il est tranquille, quoi. Là, le matin, ben, des fois, il se recouche, hein, vers 11h, il se recouche, juste avant de repartir. Et après, il part, et voilà. Il rentre, il est 9h15, 9h. Mais c'est vrai qu'on travaille comme ça, il y a des fois... l'hiver, surtout l'hiver, les après-midi, c'est long. Bon, là, on va vers les beaux jours, tout ça. Ça va être moins long, mais... Alors, je vais faire la petite violette. De toute façon, je pourrai pas passer mon fil dans toutes les perles. Par contre, je vais quand même le rentrer. Oui, oui, je vais quand même le rentrer un peu. 13. Allez, une dorée. En tout cas, j'espère que cette grande vidéo vous aura fait plaisir, vous aura plu. Que vous aurez avancé vos ouvrages, que vous serez détendu. Hop, voilà. Donc là, je vais aller au dos. J'essaie de ne pas perdre mon fil parce que je sens qu'il se taille déjà. Je passe pas dans mes perles hein, puisque j'ai pas fini le rang. Hein, donc j'attends vraiment de finir le rang. Hein. Voilà, on vient ici et on va trouver un copain ou deux. Deux copines et on va faire le nœud. Comme il faut. Je vais pas venir. Hein. Voilà. Et là, je vois que j'ai fait une belle avancée. Voilà, faut ouais, une demi-heure, ça vaut le coup. 20 minutes, c'est un peu juste. Le temps qu'on mémorise les perles, les symboles et tout, c'est un peu juste en 20 minutes. Mais une demi-heure, moi, c'est ma petite séance broderie perlée. La durée qui me convient très bien. Voilà. Puis là, je vais commencer mon chapeau de mon agneau. Alors, regardez. Ça, c'est les pieds. Ça, c'est la tête. Oh, il est trop mignon. Ça, c'est les oreilles. Je ne sais plus comment elles se mettent comme ça, je pense. Il y en a deux, évidemment, c'est mieux. Et ça, c'est les bras.
Donc il me faut le petit chapeau au point popcorn de l'agneau et il me faut le corps. Alors, le petit agneau, je vous cherche la photo. Il y a le panda. Oh, j'ai oublié d'acheter du fil noir. Je voulais faire le panda. J'ai complètement oublié. Ah, quelle nouille. Le petit agneau, c'est à peu près celui-ci. Voilà. Donc du blanc, j'ai pris du bleu, un peu de vert, parce que j'avais fait la lapine en rose et je voulais faire cet agneau en bleu. Voilà. Donc si vous voulez le faire avec moi, il vous faudra la couleur de l'agneau et un petit peu de fil autre pour faire le corps, le chapeau, etc. Voilà, donc je vais m'y mettre parce que plus vite ça sera fait, plus vite vous aurez le tuto. J'espère que ça vous fera plaisir et que vous prendrez plaisir à le faire aussi. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.